Les amis, on est en train de passer un truc un petit peu étonnant. J'essaye de remonter un pont du bateau en espérant arriver quelque part d'utile. On est en train de traverser un banc de ce que je pense être de la banquise fraîche. Donc je vous montre. Avec notre bateau qui n'est pas un brise-glace, on est en train de traverser ce banc de banquise. Elle fait moins de 5 cm d'épaisseur en surface, donc moins de 50 cm en profondeur. Voilà. Il est en train de... Vous voyez la fissure, il est en train de rompre un peu la plaque. Là, on va être tanké dans la banquise. Je pense que c'est de la banquise actuelle qui se forme en ce moment et pas de la banquise d'hiver qui a fondu. Alors, on est monté au pont numéro 7. Ça, c'est quelque chose en cette saison, en janvier, donc au printemps, l'été, c'est quelque chose qu'on voit quasiment jamais. La banquise d'hiver a fondu. On en a vu des plaques ce matin. Celle-là, comme la baie est extrêmement protégée et qu'il fait encore très très froid, il fait 1 degré 0, moins 5 pendant la journée, c'est suffisant pour que quand il n'y a pas de vent, pas de houle, pas de vague, pour que la banquise se reforme. Donc on a les points noirs, on a quelques phoques par-ci par-là, mais ça c'est magique, ça c'est une surprise, je ne m'y attendais pas. Le commandant nous avait dit, et Ibo, le chef d'expédition, nous avait dit qu'il nous préparait une surprise. Pour moi, c'en est une, parce que je connais le sujet, je connais la région, et je sais que ces choses-là, c'est plus que rare, quoi. C'est pour ça qu'il y a quelques passagers ici. J'ai quitté ma table de restaurant. Ça, on voit ça. On ne voit jamais ça, en vrai. On ne voit jamais ça. Voilà, on a l'espèce de petite étoile. Je ne sais pas si vous la voyez sur la vidéo. Ça, c'est un trou qui a été fait, peut-être par un animal pour venir respirer. Et on est dans un environnement extraordinaire. Extraordinaire. Tout à fait inattendu. C'est magique. Ça y est les copains, on repart de notre tankage dans la banquise. Voilà la trace laissée par notre bateau. On est bien rentré quand même, hein? Bon là, il fait une manœuvre un peu bizarre parce qu'il refonce un peu dans le même sens. L'anti-fouling reste un petit peu en place. Hey, c'est pas un brise-glace, mais il fait ce qu'il peut. Alors, ce qui est étonnant, c'est que l'avant du bateau est là. Donc on pourrait se dire que notre bateau actuellement, il fonce sur ce cap-là, droit. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, il se déplace en crabe. Je pense qu'il utilise une partie de ses propulseurs d'étrave latéraux et de son gouvernail pour pouvoir ouvrir de la place. Je ne sais pas comment il fait sa manœuvre, c'est très étonnant. Là, il va aller un poil plus loin que tout à l'heure. C'est qu'il faut qu'il retourne en eau libre s'il veut se déplacer quelque part. Là, le programme des activités, c'est pas de kayak, pas de débarquement, la banquise est trop fine. Il y a des phoques dessus quand même, hein, mais nous on est 400, donc la banquise est trop fine. S'il y a une petite plaque qui pivote et qu'un passager tombe dans l'eau avec la banquise qui se referme par-dessus, c'est la mort assurée en quelques minutes, donc c'est trop dangereux. Donc là, ils vont faire l'activité neige en eau polaire. Nage en eau polaire. Ce qui est quand même méga dangereux. Moi, je ne le ferai pas. C'est pas beau ça? Alors le rose. C'est l'anti-fouling. Bon, et on se caille quand même un peu les miches. Il y a un peu de vent, pas beaucoup, mais il fait 0 degré. Donc en ressenti, il fait froid, comme d'hab. Donc le bateau utilise ses propulseurs latéraux pour se désengager de tout ça. Et quand on voit la force avec laquelle les plaques de banquise brisées se déplacent, on imagine que bon, c'est fait pour déplacer un bateau qui pèse un tonnage conséquent. Là, il a ouvert une grande voie et on voit l'épaisseur. Il y a
peut-être 1 mètre de glace, 60 cm. Il y a pas mal quand même. Hein. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ici, on a une zone éclatée. On en a une autre ici. Ça, à mon avis, ce sont des zones, je le répète, qui sont éclatées par un animal, probablement une grosse baleine qui passe en dessous quand la banquise est un peu plus fine et qui fait cette zone en étoile. Alors, comme on est en manœuvre, forcément, ça attire un peu de monde. Et oui, on ne voit pas ça tous les jours. Hein. Désengager un paquebot. Allez, il est temps de quitter le fond de la baie où nous étions tout à l'heure, là-bas, pour aller nous déplacer à un autre endroit de la baie, j'imagine. Il semblerait qu'on va y rester ce soir, parce qu'il n'y a plus d'activité de prévue pour la journée. Vous connaissez le truc là, maintenant, hein, ce gros iceberg là. C'est un morceau d'un des glaciers qui sont là-bas, vu la hauteur, mais il est très probablement échoué sur le fond. Probablement comme celui-ci d'ailleurs. Et eux, ils vont être sapés, hein, je vous le répète, sapés par les vagues petit à petit. Et un jour, pof, ils s'en iront et ils sortiront de la baie. Voilà, il y en a un là. On va se déplacer un peu. Il y en a un autre devant. Ici devant, vous avez des pans de banquise fraîche. Donc ça fait quelques centimètres d'épaisseur en surface et peut-être 10 ou 20 au total en profondeur. C'est tout fin, c'est tout petit. On a encore une très belle journée, pas de vent. Ah, c'est vraiment très très sympa. On comprend bien que pour un bateau comme ça, quand il avance sur des blocs de glace comme il y a devant, vous vous souvenez, pour un à l'extérieur, il y a 9 sous l'eau. Ce sont des choses qui font quelques dizaines de tonnes, qui sont facilement des obstacles. Ce bateau-là il va d'ailleurs dégager son passage dans tout ça. C'est pour ça qu'on avance très très lentement. Si un gros iceberg comme ceux qui sont là-bas, ou comme celui-ci, hein, celui qu'on est en train de franchir, si ces deux-là, à un moment donné, parce qu'il y a du vent, parce qu'il y a un courant, parce qu'il y a une marée, peu importe, s'ils en viennent à obstruer l'entrée de la baie, elle est immense ici, ce n'est pas le cas, mais si ça venait, alors nous ne pourrions pas sortir. C'est pour ça que le passage entre l'île Adélaïde et les baies du nord d'Adélaïde, le Goulet, il est fermé actuellement parce qu'il est très très étroit. Il fait quelques centaines de mètres de large. On passe à 2. On est passé nous une fois, il y a 15 ans, on était 2 paquebots, un dans chaque sens. Ça passe, mais il n'y a pas des milliers de places. C'est vite obstrué. Donc là, ce soir, on va encore passer la journée dans la baie, la journée de demain probablement. Et après-demain, probablement, on va passer la journée en navigation pour recontourner Adélaïde. Mais la navigation paisible à laquelle nous avons droit, c'est quelque chose de dépaysant. Bon les copains, il est presque 20 h et le chef des expéditions nous a organisé un petit truc bien sympa. Débarquement sur la banquise. Alors notre groupe a été appelé, on y est tous allés. Et moi, comme un âne, je me suis dit on va rester 10 minutes sur la banquise. Je garde mon pull norvégien, je mets un jean et je mets les bottes parce que ce sont les bottes obligatoires, le gilet de sauvetage et tout. Je descends avec les autres au pont d'embarquement. Et la jeune femme me rappelle, non, on est toujours en Antarctique, rappelez-vous les consignes, vêtements étanches, pantalon étanche ou sur pantalon et une veste protégée de l'humidité, de la pluie, voilà, c'est comme ça, ce sont les consignes. Donc comme un âne, je suis remonté, je me suis changé, et là, et ben, je redescends. Et voilà, faut pas perdre la tête. Voilà, ça va être un moment sympa, les gens reviennent, les gens vont, hop là. Please. Thank you. Welcome to boat number 1. Et voilà. Alors la famille est déjà là-bas et on va y être bientôt. So cool. Okay, ladies and gentlemen, brace yourselves. Okay.
Ah, je vais laisser tomber la caméra, les gars, hein, donc on s'en fout. Hello, welcome to CIS. Please come back here before 8 p.m. Slide up to the belt, please. Up to the belt. Up. Whoop. Further, yep. Yep, further. Thank you. Voilà, on y est. On va essayer de trouver notre petit groupe. Je les vois là-bas. Et voilà. Et il fallait que je sois en étanche. Eh oui, mais moi j'y suis pas. Oui, mais ça ne se voit pas, toi. Moi, oui. Il m'a dit pas de jean. Pas de jean. Pourtant, le jean, jean avec un peu de tonique, avec ou sans glaçon, c'est quand même sympa. Ah bah regarde, voilà. Les Martiniquais sur la banquise. Pour tous les 6. Les Martiniquais sur la banquise. Oh purée. Alors là, les Martiniquais, tiens, attends. Je te donne ça, tu fais les Martiniquais sur la banquise. Alors là, on l'aura sur le film. Voilà. Bon, j'en profite pour faire une petite balade. Là, la visseuse pour planter les poteaux. Là-bas, un phoque, un couple de skua. Vous connaissez le truc maintenant, il y a des pingouins un peu partout, reconnaissables à leur fourrure, leur plumage bleu. Magnifique iceberg derrière. Alors pour Béatrice et moi, c'est la seconde fois qu'on est déposé sur la banquise antarctique. Et on a été une fois déposé sur la banquise arctique en mer de Baffin. Notre beau paquebot qui est en positionnement dynamique, on le voit parce qu'il bouge très légèrement par rapport à nous. On ne peut pas jeter l'ancre, il y a peut-être 200 mètres de fond ici. C'est un moment très sympa. On a jusqu'à 20 h, je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Puisqu'on est sur place, un peu de caca de phoque qui a été balisé pour pas que les passagers mettent les pieds dedans. Parce que ça ne doit pas être vraiment très sympa. Hein. Les phoques sont sympas, mais leur caca, pas forcément. Et voilà, notre bateau qui s'en va. Au revoir, Roald Amundsen. Là, ils ont mis le panneau pour que les gens puissent se photographier avec le nom du bateau en arrière-plan. Voilà. Les amis, il est bientôt 22 h. On quitte le fond de la baie Blind Bay. Tranquillement, tout doucement. On a un magnifique iceberg échoué à côté de nous. On va aller sortir là-bas. Et ensuite, on va aller contourner Adélaïde, loin. Et on va redescendre derrière. Et on va aller se poser sur Stonington Island. Béatrice et moi, nous y étions il y a presque pile 15 ans, jour pour jour. Donc on y sera dans un moment. Mais ça va être vraiment sympa. Ouais, je vous l'ai dit, il est 22 h. On se dirige quasiment en plein ouest pour sortir de la baie. Il fait froid. Il n'y a pas de vent, mais on a le vent relatif donné par la navigation, par la vitesse du bateau. On n'avance pas très vite, on doit être à 8-10 nœuds. Guère, pas plus. Peut-être un petit peu moins, parce qu'il y a encore un peu de glace, mais pas beaucoup, vous voyez. On est sur des petits blocs, sur des petits morceaux là. C'est assez sécure comme navigation. Et en principe, donc demain, Stonington Island, on va en avoir pour toute la nuit de navigation, parce qu'il faut vraiment contourner Adélaïde, et c'est assez loin. Mais la mer a l'air d'être calme, les conditions météo ont l'air d'être bonnes, ça devrait être une bonne navigation. De toute façon, on est fatigué, donc on va aller se coucher, et on va bien dormir.